communication massive, une de HPI, un tract quadri recto verso distribué dans les boîtes aux lettres, des pages dans Fort Cactus, vous avez finalement déployé vos caméras de vidéosurveillance dans les rues de Fort-Calquier. Nous regrettons ce changement majeur de l'ambiance de notre commune, qui la ramène au commun triste et anxieux des villes sans âme ni histoire des Alpes-Maritimes et du Var. Nous le disons à nouveau, la vidéosurveillance ne se justifie pas. Cette stratégie politique est d'abord coûteuse pour le contribuable. Avec une pudeur inhabituelle, vous taisez le coût total de l'opération dans le bulletin municipal. Vous ne donnez que la part à la charge de la commune, c'est le petit montant. En réalité, le coût total pour les contribuables est de 100 000 €, soit 9 000 € pour chacune des 11 caméras. 100 000 € parce que les subventions de l'État et de la région, c'est aussi de l'argent public, issu des impôts aussi, donc des contribuables. Et cet argent ne servira pas à d'autres investissements. L'argent public est d'autant plus jeté par les fenêtres que l'efficacité des caméras de surveillance est sérieusement mise en doute dans une étude récente. Cette étude, évaluation de la contribution de la vidéoprotection de voies publiques à l'élucidation des enquêtes judiciaires, sous la direction de Guillaume Gormand, a été publiée en septembre 2021. On en a pris connaissance en décembre 2021. Ce qui est important de savoir dans cette étude, c'est qu'elle a été commandée par les gendarmes et que M. Gormand travaille depuis longtemps sur ces questions de vidéoprotection et il travaille en relation avec les gendarmes. Je ne pense pas qu'on puisse le suspecter de parti pris ou de tendance politique. Et que dit-il dans cette étude? Il dit deux choses au moins que nous avons retenues. La première, seul 1,13% des infractions ont été élucidées grâce à l'exploitation d'enregistrements de vidéoprotection publique. Il dit aussi, la présence des caméras n'empêche nullement les délinquants de passer à l'acte. 1,13% des faits élucidés avec l'aide des caméras, ça n'empêche pas les délinquants de passer à l'acte. Comme l'auteur de cette étude, nous interrogeons à nouveau, quelle est l'utilité de tels dispositifs? Bien sûr, ce serait malhonnête de vous faire grief de votre politique au regard de cette étude qui est parue après. Cela dit, il faudra en tenir compte à l'avenir, notamment s'il y a un projet supplémentaire de déploiement de caméras. En revanche, une question se pose sur l'utilité des caméras à Fort-Calquier même, et cela avant même de savoir que les caméras ne servent à quasiment rien. En effet, en plus d'être coûteuses et d'une efficacité proche du néant, que vont surveiller ces caméras installées dans notre commune? Notre ville n'a pas à trembler de peur. Et vous le savez très bien, les chiffres que vous mettez en avant, notamment dans le tract là qu'on a tous reçu dans nos boîtes aux lettres, donc les chiffres sont des leurs. Ce papier-là, donc ce sont des leurs. Par exemple, vous êtes obligé d'agréger, tout le monde raisonne en données annuelles, hein, vous êtes d'accord, dès qu'il y a des données statistiques quelque part, c'est en données annuelles. Vous raisonnez sur 2 ans, vous agrégez les vols en 2 ans, vous agrégez les cambriolages en 2 ans. Pourquoi? Sinon pour grossir les chiffres. D'ailleurs, dans la même logique, si vous grossissez les chiffres, on peut se demander si vous agrégez pas les cambriolages au vol, auquel cas ils seraient comptés 2 fois. Ensuite, vous dites que dans les villes qui ont adopté ces dispositifs, les retours y sont extrêmement positifs. Quel retour? C'est avec impatience que j'ai voulu lire la suite. Mais on n'en saura rien. Vous ne le dites pas, quel retour. En revanche, il y a une chose qui est certaine, c'est que le retour est extrêmement positif tout le temps pour l'entreprise qui fait l'installation de ces dispositifs. Ensuite, on peut s'arrêter sur ce chiffre. 68% des délits pourraient être évités grâce à la vidéoprotection, selon nos gendarmes. On appréciera la précision de ce pourcentage, c'est pas 60, 65 ou 70, non, 68%. Mais cette précision du pourcentage est à mettre au regard de ce qu'elle relève. Vous parlez de 68% des délits, or dans le texte, vous dites tapage, cambriolage, bagarre. Tapage et bagarre sont des contraventions, pas des délits. Ce mélange de types d'infractions discrédite, selon nous, votre connaissance de la réalité que vous décrivez. La réalité, justement, elle est coriace. Depuis le début, votre promesse des caméras de vidéosurveillance est hors sol. Sa seule justification est électoraliste. Parenthèse. Je ne sais pas si vous toutes et tous ici avez participé au programme et si vous l'aviez validé. C'était l'élément langage de la campagne, mais peut-être que ce n'était pas le cas. Auquel cas, je vous prie de ne pas vous sentir visé par ce qui va suivre. Car souvenons-nous, dans un article de HPI de la fin de l'automne 2019, cet article-là, sous la plume de Jean-Luc Picard, on lit « Bonne nouvelle pour cette année encore, la délinquance est en baisse. 116 crimes et délits de moins, soit une baisse de 5%. 39 cambriolages de moins, soit une baisse de 14,9%. Cette date-là, décembre 2019, elle est très importante.
Pourquoi? Parce que c'était le moment où on faisait les programmes. C'est le moment où vous décidiez donc de promettre des caméras de vidéosurveillance pour lutter contre la délinquance. Si la réalité vous avait intéressé davantage que l'idéologie, peut-être auriez-vous rayé cette option de votre programme. On sent bien que dans le fond, vous êtes gêné par cette promesse des caméras. En fait, vous improvisez depuis le début. Vous parliez de 30 caméras lors du débat de DC TV. Il était question de 16 caméras lors du premier conseil municipal où il en a été question, puis 10 et 11 maintenant, dont une mobile. Et en fait, ça se comprend, puisque les caméras, vous ne savez pas où les mettre. À part sur les ronds-points d'entrée de ville, qui est le seul endroit où les gendarmes y voient un intérêt. Et cette promesse hors sol qu'il faut aujourd'hui tenir est un caillou dans votre chaussure, un masque idéologique grossier posé sur le village d'une ville qui a l'accueil, posé sur le visage d'une ville qui a l'accueil profondément ancré dans son histoire. Vous venez de le rappeler avec le soutien à l'Ukraine. Mais c'est pas grave, la réalité vous contrarie, aucun problème. Jouons sur le sentiment d'insécurité. C'est pratique un sentiment, vraiment. Ça se manipule, ça n'a pas besoin d'être argumenté ni prouvé. Hop, on rallume les lumières pour lutter contre un sentiment d'insécurité. On distribue des matraques télescopiques aux policiers municipaux, on gonfle sinon invente des chiffres pour faire grossir le sentiment d'insécurité et justifier des caméras qui elles-mêmes vont augmenter ce sentiment d'insécurité. Les concitoyens vont bien finir par le croire, vous dites-vous. S'il faut aller allumer les lumières, renforcer les moyens de la police municipale, mettre des caméras autant qu'on peut, c'est bien qu'il doit y avoir une raison. Oui, une raison. Mais laquelle? Mes chers collègues, laissez donc les sentiments de nos concitoyens en paix et ne les alimentez pas de vos fantasmes avec vos crécelles. Attention, danger. Notre ville de Forcalquier mérite mieux que les panneaux d'entrée généralisant la méfiance des uns envers les autres. L'époque est assez grave pour que les élus ne s'abaissent pas à jouer sur les peurs, ni ne contribuent à la détérioration de l'ambiance de la ville. À l'idéologie sécuritaire, nous préférons la réalité d'une ville où la défiance envers l'autre n'est pas un réflexe. Une ville dont les habitants n'ont pas peur, quand leur sérénité n'est pas gâtée par de mesquins calculs politiques. Merci, Monsieur Dano. C'est un engagement de campagne. On l'a mis en place. Monsieur Thomas Sherbakov, je vous laisse la parole pour le débat d'orientation budgétaire.